Si maintenant on passe au rêve. Rêve, c'est génial. Donc le rêve, c'est la partie qu'on appelle le sommeil paradoxal ou la partie de rêve ou rapid eye movement, donc les mouvements rapides des yeux dans le rêve parce qu'il y a beaucoup de mouvements rapides comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que le rêve ressemble énormément au niveau du fonctionnement du cerveau à la conscience d'éveil. Donc quand on est réveillé, le rêve et l'état d'éveil, c'est presque la même chose, il y a juste quelques petites modifications. Donc c'est comme si on était réveillé au niveau des voies cholinergiques, donc l'acétylcholine dans le pont, elles sont activées et elles vont réactiver le thalamus, elles vont réactiver le système émotionnel, elles vont réactiver tout le reste de notre cerveau pour que le cerveau soit très actif pendant le rêve. Et il est très très actif, très très allumé pendant le rêve. Mais les autres voies, la voie de la noradrénaline est éteinte, la voie de l'histamine est éteinte, la voie de la sérotonine est éteinte et la voie de l'orexine est éteinte. Je n'ai pas parlé de la dopamine. Je n'ai pas parlé de la dopamine parce que celle-là, je ne sais pas si elle est allumée ou éteinte. Donc, on a une ressemblance par rapport à l'état d'éveil. Et en fait, dans le rêve, on va utiliser certaines parties du cerveau qui sont encore plus actives que quand on est réveillé. Notamment la jonction entre le lobe pariétal, le lobe temporal en dessous et le lobe occipital derrière est super active, encore plus qu'à l'état d'éveil. Et celle-là, c'est une zone qui est vraiment capitale pour faire du travail d'association et qui va nous permettre d'avoir une imagerie mentale très élaborée pendant le rêve, vraiment une compréhension de l'espace et une compréhension symbolique des formes et des images. Donc, il y a vraiment certaines parties du cerveau qui sont très actives. Le système limbique, donc le système qui contrôle les émotions, est encore plus activé à l'état de rêve qu'à l'état d'éveil. Et ce qui est intéressant, c'est que par exemple, dans cette voie ventrale médiane dans le système limbique qui relie le cortex, si on la coupe, on perd la capacité de rêver. Donc il y a vraiment certains circuits spécifiques à cet état de conscience du rêve qui permet de super activer le cerveau pour pouvoir vraiment élaborer plein de trucs dans notre imaginaire. Comme ça. Alors, le rêve, donc on a dit que c'était ce sommeil paradoxal, il a vraiment des yeux très très rapides. Donc dans les phases de sommeil, on avait des mouvements longs des yeux sur le côté. Dans le rêve, vous voyez les yeux qui roulent de tous les côtés sous les paupières et qui montrent que en fait le cerveau est en train de rêver. Donc on a des ondes cérébrales qui sont identiques à celles de l'état d'éveil. Donc on est plutôt dans des ondes bêta, voire même des ondes gamma, avec vraiment une forte activité métabolique. Donc le cerveau consomme beaucoup d'énergie, utilise beaucoup d'énergie pendant la phase de rêve et parfois même plus qu'à l'état d'éveil. Donc notamment notre système limbique, donc le système des émotions, l'amygdale qui est un des centres émotions très importants, le cortex para-hippocampal pour la mémoire et notre cortex singulaire antérieur qui gère une partie très importante aussi du système limbique. Donc on a vraiment plein de parties du cerveau qui fonctionnent très très bien dans le rêve. Ce qui est très différent par rapport à l'état d'éveil, c'est que la conscience de soi, dans le rêve, presque la plupart du temps, elle est éteinte. C'est-à-dire qu'on n'a pas conscience qu'on est en train de rêver. Le rêve est une réalité pour celui qui est en train de le vivre. Et si on se fait mordre ou si on tombe dans un rêve ou si on est en train de boire de l'eau, on sent réellement ces sensations, on a vraiment l'impression que ça se passe, mais on se rend pas compte qu'on est en train de rêver. Donc il y a vraiment seuil de conscience au niveau du soi qui est augmenté et le circuit donc par défaut, donc notre circuit qui permettait notamment de pouvoir prendre conscience qu'il y a ça qui se passe, qu'on a cette pensée dans notre tête, il est éteint au moment du rêve. Donc on a quelques différences par rapport à l'éveil et qui ne sont pas des moindres. Maintenant, il y a aussi une grosse désactivation de notre cortex préfrontal, donc celui qui est devant et qui nous permet de réfléchir, notre esprit critique, notre esprit logique. Donc le fonctionnement du rêve est beaucoup plus un fonctionnement automatique et émotionnel que logique et réfléchi. Il y a encore plein de choses qu'on ne connaît pas sur le rêve et qu'on va découvrir ces prochaines années. Ça va être génial. Normalement, pendant le rêve, on a
une perte du tonus. Donc, on perd la capacité de pouvoir bouger. Le corps est super relaxé, normalement, hormis les yeux et le diaphragme qui respire. Et ça, c'est contrôlé par le pont. Et ça permet d'éviter que pendant le rêve, on bouge et on vive le rêve et on agisse en fonction du rêve, parce que ça peut poser beaucoup de problèmes. Si tout d'un coup vous faites attaquer et que vous mettez un gros coup de poing devant vous, puis que vous tapez quelqu'un pendant le rêve, ça peut causer d'autres problèmes, puis il pourrait y avoir encore, on pourrait imaginer tout un tas d'autres scénarios. Donc normalement, le corps est complètement décontracté, détendu, pour pas qu'on puisse bouger pendant le rêve. Alors, tac. D'autres choses qui peuvent se passer pendant le rêve, on peut avoir des érections et on peut avoir des spasmes, donc de nouveau des secousses de la musculature, donc il y a vraiment une forte connexion au niveau du corps. Ce qu'on a aussi, c'est vraiment un focus de l'attention sur ce qui se passe au niveau de l'intérieur du corps. Donc le cerveau est super réveillé, mais très déconnecté de l'extérieur. Il est complètement connecté à l'intérieur, notamment parce que les relais entre les cortex sensoriels primaires et secondaires est toujours bloqué, comme dans l'état de sommeil. Donc on est vraiment dans notre monde et on peut, dans cet état de rêve, vraiment voir toute la puissance de notre imagination, toute la puissance de notre cerveau sur le corps et tous les effets que ça peut avoir quand on rêve, parce que là, c'est vraiment nous avec nous-mêmes et vraiment la réalité que ça peut prendre. Dans le rêve, il y a des processus d'amnésie avec vraiment une diminution des circuits de la mémoire et notamment de la mémoire de travail, donc cette mémoire très court terme qui permet après de pouvoir déclencher la mémorisation, et dans les circuits de la mémoire épisodique, donc des événements comme ça. Donc ça, on ne sait pas exactement pourquoi il y a ces processus, mais ils sont présents. Et ce qu'on a remarqué, et les scientifiques se posent la question si dans le rêve, la diminution de la sérotonine, puisque les circuits de la sérotonine sont bloqués, n'est pas, entre autres, responsable de l'état de rêve, dans le sens que quand on a une diminution de la sérotonine, on rentre dans un état dissociatif d'hallucination, comme le font certaines drogues, qui viennent en fait agir pour baisser la sérotonine et entraîner le cerveau dans des états d'hallucination. Donc il y a quelques pistes comme ça sur d'autres fonctionnements du rêve, et de nouveau on en découvrira probablement plein ces prochaines années. Notre petite chose par rapport au rêve, il y a ces histoires de rêve lucide. Donc dans le rêve, on n'a pas conscience de soi, mais ça arrive, et il y a certaines personnes qui s'entraînent en fait à rester lucides dans le rêve. Donc la conscience de soi persiste, et pendant qu'ils sont en train de rêver, ils savent qu'ils sont en train de rêver, et ils peuvent modifier le rêve de manière volontaire, ce qui n'est pas le cas normalement. Et ça a vraiment été prouvé scientifiquement. Il y a plusieurs études qui ont été faites et qui ont montré qu'au moment où le cerveau passait en état de rêve sur l'électroencéphalogramme, les personnes qui étaient en train de rêver faisaient un petit mouvement volontaire qui avait été prédéfini à l'avance pour montrer qu'ils avaient gardé la conscience de soi, qu'ils se rendaient compte qu'ils étaient passés en état de rêve, et du coup après ils pouvaient changer de manière volontaire leur rêve, alors que normalement ça se fait plutôt de manière automatique et non contrôlée. Alors on a plusieurs problèmes qui peuvent survenir pendant le sommeil, le somnambulisme, donc où on a des mouvements moteurs, on est en phase de sommeil profond, mais le corps n'est pas relaxé, le corps n'est pas détendu et il garde une capacité en fait de se déplacer ou d'agir. Donc ça, c'est parce qu'il y a certaines parties du cerveau, s'est rendu compte, qui s'activaient de manière un peu fluctuante, de manière un peu aléatoire, comme ça, alors que normalement, elles devraient rester synchronisées avec ce mécanisme de vague dans le sommeil profond, et tout d'un coup, il y a la vague qui passe et pouf, il y a une partie du cerveau qui s'allume et du coup qui peut prendre le contrôle sur le corps, notamment de manière motrice. Donc on perd cette synchronisation avec les vagues. On peut avoir des mouvements brusques durant les rêves. Donc c'est vraiment ce truc de vivre le rêve où on perd l'effet relaxant par le pont sur les muscles, et si tout d'un coup on est en train de se battre avec quelqu'un, tout d'un coup on peut taper, tout d'un coup on peut se lever, tout d'un coup on peut parler. Donc il y a vraiment plein de mouvements moteurs qui peuvent se faire en réaction à quelque chose qui s'est passé dans le rêve, alors que normalement le corps devrait rester
plutôt détendu et complètement tranquille. Et tout ça, ça se fait en réaction par rapport au rêve. D'autres problèmes de sommeil, la paralysie du sommeil, c'est quelque chose qui peut arriver aussi. C'est en fait, on garde la conscience de soi, mais on est totalement incapable de bouger. Donc le corps est complètement paralysé. On sait qu'on est encore là, on se rend compte qu'on est incapable de bouger, et c'est quelque chose qui est temporaire, ça se débloque toujours, mais ça peut être méga paniquant les premières fois, parce qu'en fait, on a l'impression qu'on peut plus bouger et qu'on va rester bloqué dans notre corps, mais c'est quelque chose qui est temporaire, donc ça va de toute façon se résoudre, puis après on apprend à lâcher, à se relaxer, puis à laisser soit retourner dans le sommeil, soit on arrive à reprendre le contrôle de la paralysie. Mais comme la notion du temps peut vraiment être perturbée dans ces phases où on n'est pas tout à fait réveillé, pas tout à fait endormi, ça peut l'impression que ça dure des heures et ça peut être vraiment stressant comme ça. Ça peut arriver quand on est en train de s'endormir et qu'on se bloque dans une phase de l'endormissement léger, ou ça peut être au réveil, on est en train de se réveiller et on se bloque dans ces phases entre le sommeil et le réveil.